La folle histoire de la frite prend sa source au bord de l'eau. Un soir de 1785, l'archidoué Antoine-Augustin Parmentier, natif de Montdidier dans la Somme, offre un dîner au roi Louis XVI et à la reine Marie-Antoinette et assure la promotion de la pomme de terre. Si elle est originaire du Pérou, l'histoire de la pomme de terre s'est d'abord écrite dans les Hauts-de-France. Charles de l'Écluse, le plus célèbre botaniste du XVIe siècle, qui est né accessoirement à Arras, est le premier à décrire scientifiquement la pomme de terre. Il lui donne le nom latin de Papas peruanum. Mais revenons à la fin du XVIIIe. Papas peruanum devient un symbole de la cuisine de rue parisienne. Les marchands ambulants du Pont-Neuf la font frire dans une marmite de graisse, comme des beignets. Jusqu'à la fin du 19e siècle, on coupe cette pomme Pont-Neuf en lamelles. Les premières traces de l'écrit remontent à 1823. Louis-Eustache Odo en donne la recette dans la cuisinière de la campagne et de la ville. Vous coupez vos pommes de terre crues en tranches, vous les jetez dans une friture bien chaude. Quand elles sont bien cassantes et de belle couleur, vous les retirez, les saupoudrez de sel fin et servez chaud. Comment des lamelles sommes-nous passés au bâtonnet? Là, c'est de l'autre côté de la frontière que ça se passe. En 1838, Jean-Frédéric Krieger, dit Monsieur Fritz, un forain allemand passé par Paris, lance son stand de pommes de terre frites à la foire de Liège. En 1852, il ouvre un salon de dégustation très populaire et lance le cornet de frites, une pomme de terre découpée en forme de bâtonnet, hommage aux soldats. Finalement, le plus rigolo dans l'affaire, c'est que la frite n'est à l'origine pas vraiment une histoire belge.